Il a grandi dans les alentours de Las Vegas malgré la disparition de ses parents alors qu'il n'avait que 2 ans. Il a vaincu son destin funeste grâce à sa persévérance, son envie de réussir, mais aussi sa malice et son intelligence. Désormais installé à New Vegas, dans son luxueux Lucky 38, Robert Edwin House nous a fait le plaisir de nous accueillir chez lui pour nous laisser le découvrir en toute transparence. C'est à New Vegas, accueilli par une armée de sécuritrons, que nous sommes escortés au domicile de Monsieur House. Nous pourrons donc le rencontrer au Lucky 38, là où il a élu domicile depuis la Grande Guerre en 2077 et qu'il n'a plus quitté depuis. Alors je n'ai pas toujours vécu ici, non, même si ça fait presque 200 ans que j'y suis maintenant. Mais bon, pour être honnête, je n'ai pas très envie de parler de mon enfance. Né en 2020 d'une mère dont le nom ne sera jamais révélé, pour vous dire à quel point on s'en fout, et de House Senior, Ah bon, il n'a pas de prénom. Robert aurait dû connaître une enfance heureuse dans une famille aisée, son père étant le patron de H&H Tools, une entreprise qui fabrique évidemment des outils. Mais la vie en décidera autrement, puisque 2 ans plus tard, ses parents vont décéder alors qu'ils faisaient un tour d'autogire et ont été touchés par la foudre. Un accident qui avait 0,0000139% d'arrivée. Après 5 années de recherche, je l'ai trouvé. Je l'ai. Regardez. Grâce à tous ces calculs, le pourcent de chance que la foudre touche l'autogire est tout simplement de 0,0000139%. Je l'ai eu. Après 5 ans, je l'ai eu. 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Merci, professeur Superflu. Suite à ce malheureux événement, le petit Robert devait normalement hériter de la fortune de son papounet. Mais c'est son demi-frère Anthony, né d'une précédente union entre House Senior et une autre inconnue, qui va toucher le pactole. Il va employer une armée d'avocats pour être sûr que son petit demi-frère, orphelin et alors à peine capable de parler, n'ait aucun lien avec H&H et va donc se retrouver comme seul propriétaire de l'entreprise, laissant Robert dans une mer de noire. Robert Edwin House, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Ah, non, mais enfin, votre honneur, je crois que ces déclarations prouvent que mon client est le seul à pouvoir diriger cette multinationale. C'est grotesque. Je vous avais dit de ne pas en parler, mais enfin, ça c'est fait. Donc oui, la vie à l'orphelinat n'était pas simple. Mais j'ai toujours su que j'étais d'un autre bois et que mon intelligence supérieure me promettait un futur plein de réussite. J'ai donc rejoint la meilleure université du monde, l'Institut de technologie du Commonwealth, pour la quitter comme l'un de ses plus jeunes diplômés à 20 ans. Puis en 2042, j'ai créé Rupco Industries. Ce fut un succès immédiat et j'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter à ce sujet. Une fois, Avec ce succès, Monsieur House a toujours bien aimé ouvrir sa gueule et se la péter. Il faut dire qu'à 30 ans, il pesait déjà 30 milliards de dollars. Il commence alors à côtoyer le gratin de Las Vegas et va rencontrer des stars avec qui il partagera des moments intimes. Je vois ce que vous faites là, à m'interrompre. Croyez-moi, ce n'est pas dans votre intérêt. Mais bref, écoutez, je dois admettre que j'avais mon petit succès à l'époque. Les actrices hollywoodiennes étaient particulièrement attirées par mon look impeccable, mais aussi mon intelligence supérieure. Mais ces Freuden n'avaient pas beaucoup d'importance. Mais les médias n'étaient pas de cet avis. On retrouvera des informations sur les relations de Robert House jusqu'au Mexique, puisque El Periódico de las Aburridas, qui signifie le journal de celles qui s'ennuient, va publier un article interrogeant une de ses anciennes conquêtes. Señorita, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vos relations avec el señor Casa? Oh, oui, bien sûr, il était charmant et très bien élevé. Mais il avait des mœurs un peu étranges. Il a fait scanner mon cerveau pour alimenter son intelligence artificielle, a priori. Et puis il m'a fait enfiler différentes tenues, apparemment pour ses robots. J'ai pas tout compris. Enfin, maintenant j'ai pu m'éloigner de lui. Il reprendra un look un peu plus traditionnel. Oui, Mr. House était définitivement un génie un peu bizarre. Je ne dirais pas bizarre. Original serait plus adapté. Et visionnaire. La Grande Guerre n'était pas une surprise pour moi.
En 2065, mes calculs avaient déjà anticipé les bombes. Le monde était destiné dans son futur à être ce qu'aujourd'hui il allait être de nos jours. Les gens de chez Voltec avaient bien une idée pour s'adapter à cela avec leurs abris, mais personne ne souhaite vivre terré comme un rat. Ils avaient bien essayé de me séduire lors d'une réunion entre les principales sociétés des États-Unis, mais leur proposition ne m'a pas semblé être dans mon intérêt. Non, la Terre étant foutue, mon souhait était d'au moins préserver Las Vegas. Et le plan s'est déroulé à merveille. Enfin, presque. J'avais une armée de sécuritron dans le Lucky 38 pour assurer ma protection personnelle. Un système de laser ultra perfectionné m'aurait permis de défendre Vegas et ses alentours des bombes. Et je m'étais installé dans un coffret de service sur mesure qui me permettrait de contrôler les robots et le système de sécurité directement. Rien que par les impulsions de mon cerveau. Si seulement le jeton de platine était arrivé un jour avant les bombes. Le jeton de platine, ce n'est pas une vulgaire piécette utilisée dans les casinos pour pigeonner le quidam au blackjack ou au poker. Non, on pourrait plus comparer ça à une clé USB sur laquelle se trouve la dernière mise à jour du système d'opération utilisé par l'ordinateur central de Mr. House. C'est un peu comme si l'on voulait passer de Windows 10 à Windows 11. L'exemple n'est peut-être pas très bon, mais le but, c'est d'avoir une version améliorée. Ah, le jeton de platine. Que fait-il? Vous voudriez bien le savoir, hein? Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas été très collaboratif depuis le début de cette interview. Nous verrons donc cela plus tard. Dans tous les cas, j'ai fait une légère erreur de calcul et malheureusement je n'ai jamais pu recevoir celui-ci avant la conquête. Si vous saviez combien cela m'a coûté... Bref, mon système de défense a fonctionné tant bien que mal. Sur 77 bombes visant Vegas et ses alentours, 59 ont été désarmées à distance. 9 autres ont été éliminées par le système de défense à laser du Lucky 38. Les 9 restantes, malheureusement, ont causé bien des dégâts, mais elles n'ont pas touché la ville. Cette protection a eu un certain coût. Mon système central a commencé à bugger. On aurait dit que je venais de passer sur Windows 11. J'ai dû me battre pendant 5 années avec des crashs aléatoires du système et des coupures de courant. Le réacteur du Lucky 38 a dû être mis hors service pour risque de fusion. J'ai finalement réussi à redémarrer mon centre de données en utilisant une ancienne version de mon système d'exploitation. Ce bon vieux Windows 3.1 m'a permis de survivre. Même si cela m'a forcé à laisser les environs de Vegas aux terres désolées. Et de rester dans le coma durant plusieurs décades. Bien tranquille dans son coma, Mr. House ne reprendra conscience qu'en 2138. Il ne va cependant pas révéler son existence au monde entier directement. À la place, il va faire quelques préparatifs. Et puis, il va être forcé de se montrer au grand jour en apprenant que la RNC commençait à étendre son territoire, et particulièrement à s'intéresser au Hoover Dam à proximité. Cela pourrait l'atteindre donc seulement 136 ans plus tard, en 2274, Mr. House va se dévoiler. Bon, allez, au travail. Je dois me préparer pour sauver l'humanité. Je vais juste regarder un petit TikTok avant de commencer ma journée. Like sugar on my tongue, your body is so sweet, invite me if you come, Oh, miséricorde. Cette fois-ci, il faut que je m'y mette sérieusement. Évidemment, Mr. House ne va pas aller à la rencontre du monde réel lui-même, puisqu'il va tout d'abord envoyer ses sécuritrons. Ceux-ci vont éliminer toute entité qui ne sera pas assez collaborative au goût de Robert. Mais cela va lui permettre de négocier également avec d'autres personnes. Voyez-vous, l'homme a toujours été plus fort en groupe que seul. Enfin, si leur chef a une carrure suffisante pour cela, évidemment. C'est pourquoi les tribus autochtones provenant des abris Voltec abandonnés ont été une opportunité formidable, aussi bien pour eux que pour moi. Je leur ai offert l'accès à la technologie, de la nourriture à profusion et, comment dirais-je, une raison de vivre, tout simplement. En échange, ils travaillent pour moi, érigent de nouveaux bâtiments ou bien réparent ceux
encore en état acceptable et viennent compléter mon service de sécurité. 3 tribus en particulier ont montré de l'intérêt pour mon projet. Je les ai donc aidés dans la construction de leur casino. On retrouvera les Pachas ou Chairmen à la tête du TOPS, les Omerta qui dirigent le Gomorrah, et enfin la Société du Gant Blanc qui gère l'Ultralux. Le Strip était ainsi devenu ma nouvelle entreprise, et ces 3 tribus, mes employés en quelque sorte. Les autres tribus qui n'ont pas souhaité se joindre sont restées à proximité, à Freeside. Ils n'ont pas eu les mêmes avantages, cependant. Enfin, tout cela m'a permis de signer un arrangement avec le président Kimball de la RNC. Ils auraient ainsi un accès au barrage du Ouverdam et une base également à l'aéroport international de McCarran. Mais ils devront laisser le Strip tranquille et sous ma juridiction. Ils avaient pu tenter une attaque frontale, mais avec la menace de la Légion de César dans leur dos, cela aurait été imprudent. Et la stratégie de Mr. House va payer. Il va gérer tous ses problèmes d'une main de maître, comme par exemple lorsqu'il va acquérir l'Abri 21, situé sur le Strip par un pari. Et oui, c'est aussi ça Mr. House, un gars qui fait des paris, embauche des prostituées et a sûrement dû toucher au trafic de drogue. En 2281, il s'avère être une des puissances qui comptent dans le Mojave avec la RNC, la Légion de César et dans une moindre mesure la confrérie de l'acier. C'est aussi cette année qu'il arrivera à localiser le fameux jeton de platine. Robert Edwin va nous donner plus de détails à ce sujet, mais attention, il s'agit d'un max de spoil si vous n'avez toujours pas vu le film Fallout New Vegas. En effet, mon précieux jeton de platine avait été enfin localisé dans les ruines de Sunnyvale. J'ai dépensé près de 700 000 capsules par an pour le retrouver. Un livreur que l'on peut aussi appeler le courrier avait spécialement été embauché auprès du Mojave Express afin de me rapporter mon bien. Figurez-vous que j'avais embauché 7 livreurs en tout, 6 d'entre eux étant des leurs. Malheureusement, Benny, le propriétaire du TOPS, m'a trahi et l'a intercepté à Good Spring avant qu'il ne me soit remis en main propre. Il a dû avoir l'aide d'une intelligence supérieure pour savoir où se trouvait le jeton. Quoi qu'il en soit, ce pauvre courrier a fini enterré vivant. Mais mon brave Victor, un Securitron déployé dans les alentours, l'a sorti de ce pétrin. Cette personne m'a ensuite rejoint au Lucky 38. Saviez-vous qu'il s'agissait du premier être humain auquel j'ai autorisé l'accès à ma suite personnelle? Vous êtes les seconds. Mais je suppose que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Vous vous demandez certainement ce qu'il est advenu de ce courrier et du jeton platine. M'a-t-il suivi? M'a-t-il trahi? S'est-il allié avec les hypocrites de la RNC ou les esclavagistes de la Légion de César? Eh bien, je ne peux pas vous le révéler aujourd'hui. Mais je suis certain que d'ici quelques jours, semaines ou mois, vous en prendrez connaissance. Enfin, pour les journalistes présents ici, vous aurez certainement un autre destin. Je ne vous ai pas trouvé tellement généreux, malgré mon accueil. Mais vous pouvez prendre l'ascenseur, mes Securitrons vous escorteront hors du Strip, vers une zone où vous pourrez continuer votre travail en étudiant la faune locale. On se retrouvera lorsqu'Amazon Prime vous révélera le destin de New Vegas. Ou peut-être pas. Eh bien, ce fut un accueil des plus chaleureux de la part de Monsieur House. J'espère que cette interview vous a plu et vous a été des plus instructives. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, booster cette vidéo. Pourquoi pas vous abonner et, si vous le voulez, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, les personnes random que vous pourrez rencontrer dans la rue. Notre émission s'achève donc, merci à vous de l'avoir regardé, mais restez avec nous pour un nouvel épisode d'Envoyé SPECIAL qui va explorer en profondeur les origines et le fonctionnement de la confrérie de l'acier. Je vous souhaite une belle journée, soirée ou nuit, et à bientôt!